Bezrat Hashem, on va reprendre le Etzer Chaim. Donc, je vous propose de tout relire. C'était Shara Klalim, Généralité, chapitre 1, pour se remettre dans le bain. Lorsqu'il s'éleva dans la volonté de l'Éternel, béni soit son nom, de créer le monde pour le bien de ses créatures, et pour qu'elles reconnaissent sa grandeur, pour qu'elles méritent de devenir en haut une Merkava, afin de s'attacher à lui, béni soit-il, il fit alors émaner un point en contenant 10, c'est-à-dire les 10 séphirotes des Hakudim, se trouvant dans un seul réceptacle, tous étant invisibles. Pour les commentaires, je vous renvoie aux vidéos précédentes. De façon analogue, l'homme est un mélange des 4 éléments, mais il est impossible de les discerner chacun de façon individuelle. Il en est de même ici. Au début de son émanation, ce point en contenait 10. Il se trouvait au-dessus de ce qui est maintenant Keter, car c'est de là que les 10 séphirotes puisent le Shefa et la vitalité à partir de ce point. La lumière et la vitalité de ce point descendirent de l'émanateur dans lequel elles se trouvaient, car il s'agit du réceptacle et de sa neshama, comme l'escargot dont le vêtement est une partie intégrante de son corps. Et il contenait 10 lumières intérieures, ainsi que 10 lumières environnantes. Donc, Or Pnimi, Or Makif. La lumière environnante se trouvant à l'extérieur du réceptacle. Or, nous savons que ce qui entoure est plus grand que ce qui est intérieur, car la lumière intérieure se trouve à l'intérieur du réceptacle, ce qui n'est pas le cas de celle qui est environnante. Ceci constitue le secret du verset « Je parlerai avec toi » d'entre les deux kérouvim, de chérubins, car la Shekhinah se trouve concentrée là. De ce point se propagèrent 10 points, de Keter jusqu'à Malchut. Ainsi, ce qui était de plus éminent et élevé dans ce point devint Keter et se propagea vers le bas, les 9 autres étant contenus en elle. Au sein de ce qui resta en elle, ce qu'il y avait de plus éminent se propagea également vers le bas à partir de Keter et devint Chochma, les 8 autres étant contenus en elle. Et ensuite ce fut Bina, les 7 autres étant contenus en elle. Et puis, ce furent 6 points ensemble. Et ensuite, ce fut Malchut. Ceci est appelé Olam à Tohu Vehu, donc le monde de Tohu et Bohu, ou monde des Nekudot. Et la lumière supérieure pénétra en eux, c'est-à-dire à l'intérieur du réceptacle. Or, la lumière de l'Ensof entourait Keter, et se propagea jusqu'à l'extrémité des 10 séphirotes. À partir de la lumière intérieure, se trouvant dans Keter, apparut la lumière intérieure et la lumière environnante de Chochma. Et la lumière environnante de Keter devint une lumière environnante supérieure pour la lumière environnante de Chochma. Donc la lumière environnante de Keter était une environnante pour l'environnante de Chochma. Quand on dit la lumière environnante de Keter, c'est la lumière qui entoure le réceptacle de Keter. D'accord ? Donc je répète, la lumière environnante de Keter devint une lumière environnante supérieure pour la lumière environnante de Chochma. Et il en fut ainsi pour toutes. Cela signifie que ce qu'elle pouvait recevoir de la lumière qui brillait à l'intérieur de Keter resta en elle par le secret de la lumière intérieure. Et le reste l'entoura par l'extérieur. Et il en fut ainsi de Keter envers Chochma, de Chochma envers Bina, de Bina envers les 6 extrémités ensemble. Sache que l'Éternel des armées est un soleil et un bouclier. Et tout comme le soleil est une lumière d'une grande intensité que l'on ne peut contempler que si on la diminue par l'intermédiaire d'un écran, d'un rideau, en s'en éloignant, ou en la faisant passer à travers un petit orifice. De même, dans le monde de l'Atsilut, la lumière ne passant à travers aucun écran, lorsque la lumière de l'Ensof apparut dans Keter, elle ne put être supportée que grâce à un éloignement spatial. Alors là, vous inquiétez pas, il va falloir comprendre ce que c'est que cet éloignement spatial entre le Ensof et le Keter. Là, le Harizal ne donne aucun indice, aucun détail, et on va le voir par la suite. Donc là, il faut admettre cette notion. Cependant, le Keter vers Chochma, ce ne fut pas un éloignement, mais par l'intermédiaire d'un écran. C'est-à-dire qu'à partir de la Yesod d'Arichanpin,
qui est appelé écran, la lumière diminue en intensité. Qu'est-ce que la Yesod d'Ari Hanpin? La Yesod d'Ari Hanpin, c'est le Keter. C'est le point le plus bas de Keter. Il faut savoir que le Keter est divisé en 10 séphirotes, de Keter jusqu'à Malchut. Mais la Malchut étant elle-même le Keter de ce qui est en dessous. Et le Keter est appelé Ari Hanpin, le long visage, puisque on a vu que ces Nekudot, ces points, étaient des séphirotes qui étaient petites, concentrées, mais qu'ensuite Hachem va les élargir et va les allonger. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Ari Hanpin, il est allongé. Ok? Donc on voit qu'il y a un écran entre le Keter et la Chorma, qui est appelé Yesod d'Ari Hanpin. Et de Chorma vers Bina, cela se fait également par l'intermédiaire d'un écran, c'est-à-dire la Yesod de Abba est un autre écran plus petit. Donc ici on voit que la Yesod de Abba, c'est-à-dire le point le plus bas de Chorma, va être un écran vers la Bina. En vérité, en ce qui concerne les 6 extrémités, leurs écrans sont identiques les uns aux autres, car elles ne correspondent toutes qu'à un seul aspect. Donc ici, il parle des le Shesh Ksavot, les 6 extrémités, qui constituent en fait ce qu'on appelle Zeir Anpin. Donc pour passer de Bina à Zeir Anpin, il va falloir passer de Chorma à Zeir Anpin, il va falloir passer dans Bina. Ici, il n'en parle pas. Il part directement de Zeir Anpin, et il ne dit même pas le nom de Zeir Anpin, il parle des 6 extrémités. C'est pour ça qu'il faut décoder. C'est pour ça qu'il faut lire ce texte-là à partir d'une connaissance qui va au-delà de ce texte, qui va s'abreuver par ce qui est après. Ensuite, de Yesod vers Malchut, alors là il ne dit pas de quel Yesod on parle, mais en fait c'est le Yesod de Zeir Anpin, c'est-à-dire des 6 extrémités. Alors, un petit récapitulatif, on a 4 mondes. On a d'abord le monde de la Tzilut, d'accord, qui va correspondre à Keter. Ensuite, on a le monde de Bria, qui va correspondre, en fait, ici, à Chorma. Et en fait, il ne le dit pas, mais Chorma et Bina sont ensemble. Il faudra voir pourquoi il parle de Chorma ici, dans le monde de Bria. Parce qu'en fait, normalement, Chorma, c'est la Tzilut. Et Bina, c'est Bria. Mais on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Finalement, ici, donc, pour simplifier, Keter, c'est la Tzilut, Chorma, c'est donc Chorma, c'est la Bria, et ici, Zeir Anpin, c'est Yetzira, le monde de Yetzira. Et ensuite, pour passer de Zeir Anpin à Malchut, on passe de Yetzira à Assia. Et donc, quand il parle de Yesod, c'est le Yesod de Zeir Anpin, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le Olam HaYetzira, c'est-à-dire le monde des émotions. Ok? Donc, pour passer de Yesod vers Malchut, la lumière passe par un petit écran très étroit, c'est-à-dire à partir de la Yesod de Zeir Anpin. Et il s'agit donc d'un écran très étroit, semblable à un petit orifice. De même que quand on passe de la pensée intellectuelle aux émotions, eh bien, on peut comprendre, on peut analyser, il y a beaucoup de choses à dire. Mais par contre, quand on passe des émotions à l'action, c'est très fin. Le passage est très fin. Quand on a beaucoup d'émotions, alors pour passer à l'action, en général, on sait que le passage va être assez délicat. Quand il y a beaucoup d'émotions, le passage à l'action est toujours très délicat. C'est ce qui est dit ici. Cependant, les 6 extrémités ne diffèrent les unes des autres qu'en éloignement ou en proximité, mais pas par la largeur ou la forme de leur écran, car tous sont identiques. Ceci constitue le secret des 7 Hakafot, car elle se réfère au secret de Malchut, puisque celle-ci contient 7 encerclements. En effet, c'est des 3 premières séphirotes se trouvant dans Keter que sortit de lumière environnante des 7 inférieures se trouvant en elle. Et c'est des 7 séphirotes inférieures de Keter que sortit la seconde lumière environnante, celle des 3 premières
séphirotes de Chochma. Et ainsi de suite. Donc là, il va expliquer, en fait, d'où vient la lumière environnante. Il va parler ici des 7 akafot, c'est-à-dire ce qu'on va faire à Simchat Torah, ce qu'on va faire aussi à Hoshana Rabbah. Donc ça tombe bien, c'est bidiouk le Zman pour étudier ce passage-là du Etzraïm qui vraiment va expliquer d'où vient ce minag de faire 7 akafot pour la Malchut. Les 7 akafot, c'est-à-dire les 7 cercles qui entourent la Malchut, ils viennent en fait des 6 séphirotes de Zeranpin plus la lumière environnante de la Malchut. Et donc on peut avoir cette kavana-là demain soir, non mais après-demain, donc vendredi matin, quand on va faire les 7 tours du Echal. Le Echal va représenter la Shrina avec le Sefer Torah et un homme normalement qui tient le Sefer Torah au milieu. Et les 7 tours qu'on va faire représentent en fait de Chesed jusqu'à Yesod, les 6 parties qui représentent les émotions, et le 7e tour va représenter la lumière de Malchut. Et ici donc, je relis, parce que là c'est très dense. Il faut bien comprendre que le Harizal fonctionne toujours en forme de cercle, c'est-à-dire qu'il va commencer par donner beaucoup de détails, puis ensuite il va revenir en arrière pour expliquer ces détails. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter dans ce limoud-là, parfois on ne comprend pas, et c'est normal, parce que le Harizal donne beaucoup de détails, il faut admettre les notions, et ensuite on va revenir. Donc là, les 7 akafot, on a expliqué, d'accord? En effet, c'est les 3 premières séphirotes se trouvant dans Keter, ok, que sortit la lumière environnante des 7 inférieures se trouvant en elle. Donc, les 3 premières de Keter, on va s'arrêter là pour ce soir. Les 3 premières de Keter, c'est quoi? C'est Keter, Chochma, Bina, de Keter. Ici, on a vu que Keter, c'était Harir. Donc, les 3 premières séphirotes de Harir, qui sont Keter, Chochma, Bina de Harir, vont donner des Orot, qui vont être Mekifim, donc des lumières environnantes, pour les 7 inférieures de Harir. C'est-à-dire pour Chesed, Vura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut de Harir. Et ça va être comme ça tout du long. Alors, Mechila, je continue juste la phrase juste après, parce que pour qu'on comprenne. D'accord? Et c'est des 7 séphirotes inférieures de Keter que sortit la seconde lumière environnante, celle des 3 premières séphirotes de Chochma. C'est-à-dire que les 3 premières d'un partsouf, les 3 premières d'un monde, donnent les lumières environnantes pour les 7 dernières de ce monde, et les 7 dernières de ce monde donnent la lumière environnante pour les 3 premières du monde d'en dessous. Et c'est toujours comme ça que ça va fonctionner. Ça donne toujours d'abord 3, puis 7. 3, puis 7. Donc 3 lumières encerclantes, 7 lumières encerclantes. Et les 3 vont donner l'environnante pour les 7, et les 7 pour les 3, et ainsi de suite. C'est ce qui va expliquer par la suite Bezrat Hashem.